Hello, my king and my queen. Welcome to the kingdom. Welcome to the royalty. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui s'intitule Comment se remettre d'une rupture amoureuse. Alors comment ce thème est arrivé, c'est que elle a tout simplement été inspirée par mon propre vécu. Et un jour, j'ai partagé en story ma vérité. Je l'ai appelée ma vérité parce que souvent sur les réseaux, on a l'habitude de voir après les séparations, tout le monde glow up, tout le monde retourne à la salle et tout. Moi-même, j'ai déjà fait une vidéo comme ça. Et une sœur à moi, inspirée par le Saint-Esprit, m'a dit « Écoute Sephora, tu devrais créer ton contenu sur ta vie et sur cette partie-là de ta vie. Vu que tu es quelqu'un de très authentique et que tu partages vraiment beaucoup avec ta communauté, pourquoi pas aussi partager ça ?» Et je pense aujourd'hui que vraiment, je suis sûre même que le Saint-Esprit a parlé à travers elle. J'ai décidé de mettre en pratique tout ça. Et il y a quelques jours, je vous ai partagé une vidéo sur TikTok où je vous montrais du coup 7 faces cachées qui étaient la souffrance, les pleurs, le manque, les paroles et tout ça. Et beaucoup d'entre vous, vous êtes reconnus à travers cette vidéo. J'ai reçu énormément de témoignages, énormément de commentaires. À ce moment-là où je vous parle, la vidéo, elle a totalisé environ 50 000 vues. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo où je rentre plus en détail sur les choses qu'il faut faire et pas faire selon moi après une rupture pour mieux gérer la chose et tout simplement se reconstruire. Donc voilà comment on va procéder dans cette vidéo. Dans un premier temps, je vais vous parler un peu vite fait de moi, mon expérience, mais vraiment en très rapide. Ensuite, dans un second temps, je vais vous dire les choses que j'estime qu'il ne faut pas faire. Et dans un troisième temps, les choses que j'estime qu'il faut faire, qui sont nécessaires. Et ensuite, conclusion, encouragement et des gros bisous. Petite histoire, c'est que j'ai fait 7 ans avec un homme qui est le père de mon enfant et on s'est séparés, ça va faire bientôt 4 mois, je crois. Dans un premier temps, j'ai refoulé un peu tout ce que je ressentais parce que c'était moi qui avais beaucoup souffert dans cette relation. J'avais décidé de refouler tout ça et je me suis dit, en me séparant de cette personne, c'est sûr que je vais aller que mieux puisque c'était elle la personne néfaste. Sauf que non. Donc pendant les premiers mois, j'étais grave dans le déni, je sortais, nanani et tout, donc j'étais dans le déni, je ne pleurais pas et quand on me demandait, je disais ça va très bien. Et 4 mois après, je vous fais cette vidéo sur TikTok où je suis en larmes parce que ça m'a rattrapée. Donc la première des choses, il ne faut pas refouler ses sentiments. C'est normal de souffrir quand on s'est donné à 100% et quand on a aimé réellement. Personnellement, moi, je n'ai pas fait table rase de 7 ans de relation en 4 mois. J'ai encore des sentiments pour mon ex et c'est normal. Maintenant, la chose que je sais, c'est que je ne veux pas me remettre avec. Donc, je dois tout faire dans ce sens-là. D'accord ? Refoulez pas vos sentiments, c'est important. Vous devez passer par là. C'est ça le processus de guérison, de restauration. Votre souffrance a une cause. Mais ce qui est bien, c'est que vous ne resterez pas en permanence dans cet état-là, mais il faut le vivre. Donc les pleurs, les cris, les angoisses, les manques, c'est normal de les vivre. Secondo, les choses que j'estime qu'il ne faut pas faire, c'est aller scruter, stalker ce que fait votre ex. C'est un très mauvais bail parce que très rares sont les personnes aussi authentiques que moi et qui vont, non mais sérieux, qui vont exposer réellement leur mal-être, surtout les hommes. Après, il y a des femmes aussi, elles vont jamais te montrer que l'habilité, pourtant on est tous vulnérables à un moment ou à un autre. Quand il y a eu des sentiments, des réels sentiments, on a tous été vulnérables. Donc toi, tu es basé sur des choses qui sont fausses, des fausses informations et tu vas dire « Ah mais regarde lui, regarde elle vit sa best life ». Or qu'en vrai, tu connais pas son cœur, tu connais pas ses ressentis, tu sais pas comment il sent quand il rentre chez lui ou quand il rentre chez elle, seul et tout. En vrai, tu sais pas. Donc ne te fie pas à son évolution, oh elle s'est remise avec quelqu'un, oh tout ça là, tu t'en fiches complètement. La personne qui compte à l'heure là, c'est toi. Ferme les portes. Ferme les portes. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut tout simplement dire que
si Dieu, il a permis que cette séparation arrive, c'est pour une raison. Parce qu'il y a des choses, des fois, nous, on ne se rend pas compte de pourquoi Dieu il permet certaines choses. Nous, on voit juste le côté colère, le côté je souffre, le côté... Mais Dieu, il sait que si là, il t'a recalibré à ce moment-là, c'est parce qu'il t'a évité quelque chose de plus grand. Et toi-même, tu sais que la personne avec qui tu étais, elle t'apportait pas du bien, ou soit c'est toi qui as fait n'importe quoi. Depuis que je suis maman, je comprends beaucoup plus de choses. Et je comprends aussi plus mes parents. Parce que depuis que je suis maman, il y a certaines choses que j'interdis à mon fils et que j'évite de faire parce que je sais quelle est la conséquence des choses. Et c'est exactement la même chose pour nous. Dieu, il sait la conséquence des choses. Dieu, il sait, il connaît ses enfants, il sait, c'est lui qui les a créés. Et quand il t'enlève de quelque part, là, il faut toujours dire gloire à Dieu parce qu'il t'a épargné de quelque chose. Donc, ferme ses portes. Quand il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de maison, il n'y a rien là, fermez les portes. Et venez même pas me dire, ouais, moi, je bloque pas quand on se sépare pas, on va bloque. Ça ne t'aide pas dans la période où tu es, la voir sur les réseaux, savoir ce qui fait bloque. Delete les photos, supprime les photos, arrête de te poser, prendre les photos, imprimer les photos, mettre du taiki, prendre ta glace et pleurer. Non, le temps pour ça, il est passé. Supprime, laisse ça. Pas ça, laisse. Déchire les photos, mets dans une boîte, mais laisse. Parce que ça, c'est des choses qui t'aideront pas à avancer. Ruminer, être dans des mélancolies pendant des gens. J'ai une meuf qui a dit dans les commentaires, ça fait 2 ans qu'elle en... Non, refuser. Il y a des choses qu'il ne faut pas accepter. Il y a des choses qu'il faut refuser. Déjà qu'on a des liens d'âme à cause des relations sexuelles et des mots qu'on s'est dit, il ne faut pas les rajouter en commençant à pleurer sur les photos. Non, refuser. Troisièmement, et le troisième conseil que je vais vous donner dans les il ne faut pas, à mon sens, il va nous introduire dans les conseils de ce qu'il faut mettre en place. Personnellement, moi, je ne suis pas des personnes qui pensent que pour guérir Goumin de cœur, d'homme, il faut un autre homme ou il faut une autre femme. Moi, je ne suis pas du tout d'accord pour ça. Pourquoi ? Parce que, en fait, moi, je suis quelqu'un de trop authentique. C'est-à-dire que moi, quand je me donne à 100%. C'est généralement quand tu m'as fait du mal, donc je finis à moins 100%. Et comment moi, à moins 100%, je peux aller me reconnecter avec quelqu'un d'autre ? Je vais lui donner que du négatif, que de la mauvaise chose. Je vais revenir avec mes insécurités de mon ancienne relation, avec mes mauvais comportements. Non, j'ai besoin d'être reconstruite. J'ai totalement besoin d'être reconstruite. Donc, je ne peux pas me remettre dans une autre relation. Les gens qui font ça, pour moi, personnellement, je ne les juge pas. Hein. Chacun fait à sa manière et chacun gère les choses à sa manière. Mais moi, c'est comme si tu avais une blessure grande comme ça, ouverte, et tu mettais un pansement. Ben ça aide pas, tu vois. Moi, je veux guérir, cicatriser avant de rentrer dans une nouvelle relation. Donc, pour moi, il ne faut pas rentrer dans une nouvelle relation comme ça. Donc ça, c'est pour les choses que j'estime qu'il ne faut pas faire. Après, il y a plein d'autres choses aussi qu'il ne faut pas faire. Mais je vous laisse en commentaire s'il y a des choses, si vous avez des idées. Mettez-moi en commentaire pour vous ce qu'il ne faut pas faire quand on est dans cette phase de restauration, de réparation, post-rupture. Là, on va rentrer dans les choses qu'il faut faire et qu'il faut mettre en place. Du fait qu'il faut accepter ce qu'on ressent, c'est très important. Tout ça, ça y est, on a fini avec ça. Donc là, on est dans la phase de reconstruction. Il faut se reconstruire seul avec Dieu. Pour moi, c'est le plus important, the most important, c'est de la rupture. Parce qu'il est celui qui te connaît le mieux. C'est celui qui t'a créé. Donc, ça veut dire que si tu ne te reconstruis pas auprès de lui, tu vas te reconstruire auprès de qui ? C'est lui qui sait le nombre de cheveux que tu as sur ta tête. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc en vrai, pour moi, le plus important, c'est se reconstruire avec Dieu. Et il y a un passage que je kiffe qui est dans Matthieu, let me just check, Matthieu 7, 24, qui dit que, en gros, je vais paraphraser, je ne le dis pas exactement, basez vos vies sur les commandements de Dieu. En fait, c'est l'assurance d'avoir une vie solide. Quand tu prends les commandements de Dieu et tu les poses dans ta vie et tu décides de les mettre en pratique, tu bases ta relation, tu bases ta vie sur des bases solides, sur du roc. Mais quand tu décides de prendre, allez, tu connais un peu les conseils de Dieu, tu connais un peu 2-3 versets, mais tu les mets pas en pratique, c'est comme si tu basais ta vie
sur du sable ou tu bâtissais ta maison sur du sable, mais ça va pas être solide. Tu vas me dire, mais c'est vrai, où tu veux en venir? Où je veux en venir, c'est que je vais vous donner mon exemple de la vidéo que j'ai tournée là, où je suis en train de pleurer. Sur cette vidéo, on peut totalement voir que j'étais éloignée de Dieu. Ça doit faire 2-3 jours, quoi, je crois, que je priais pas. Et là, le diable, il était trop content. Il s'est dit, elle prie pas, elle s'est éloignée de Dieu. Elle est plus dans la présence de Dieu. Donc, et elle est plus en train de suivre les commandements de Dieu. Donc, c'est trop facile pour la déstabiliser. That's there. C'est là que je veux t'emmener. C'est-à-dire que plus tu restes proche de Dieu et tu demeures dans sa présence et tu fais sa volonté, dure soit-elle, eh ben Dieu, il va te donner toutes les armes pour te reconstruire et ne pas flancher. Je vous ai dit, hein, la reconstruction, c'est pas quelque chose de facile. Mais avec Dieu, c'est possible. Tu as la possibilité de t'en sortir et de voir la lumière au bout du tunnel. Mais il faut que tu restes accroché avec lui parce qu'il n'y a que lui qui peut réellement te bâtir. Parce que si tu prends un peu là, tu prends le Dieu consolateur et puis tu t'en vas, mais tu ne veux pas mettre en pratique là, il n'y a rien de bon là. La guérison ne va pas être bien faite. Voilà. C'est là où je veux en venir. Donc, bâtissons réellement, reconstruisons-nous réellement avec Dieu. Passons du moment avec lui. Tu veux pleurer, pleure dans sa présence. Parle-lui, dis-lui à quel point tu as mal, exprime-lui tout ce que... Il est le consolateur. Dieu est le consolateur. Jean 4, je crois. Je vais parler à la meuf. Jean 14. Jean 14. Donc tu lis Jean 14, tu vas voir. Il est le consolateur. Il est notre aide. Et c'est pas juste pour parler, c'est pas juste un slogan. C'est-à-dire que comme le Saint-Esprit peut t'aider pour un job, pour te donner des paroles de connaissance, il peut t'aider aussi à te reconstruire parce qu'il est le consolateur. Il est appelé le consolateur. Donc Dieu peut te consoler dans cette situation. Même si la plupart du temps, si nous-mêmes on s'est mis là-bas, Dieu ne va pas envoyer. Mais bon, il est quand même le consolateur, il est souverain. Alléluia. Ce qu'il faut faire, pour moi, il faut impérativement se focaliser sur autre chose. Donc, sur vous remettre à vos passions. Moi, je vais prendre mon exemple. Moi, quand j'étais en couple, j'ai beaucoup oublié. Je me suis énormément oubliée. Je mettais mon couple, ma famille avant tout. Je mettais mon ex-conjoint avant tout, en fait. C'était lui. Et en oubliant mes propres passions. Sauf que depuis qu'il y a eu la séparation, je me refocalise sur moi et sur ce que j'aime. La création de contenu, j'aime ça, donc j'en fais. En vois-tu, en voilà. Reprendre soin de moi, ressortir avec mes amis. Faites des choses qui vous plaisent, qui vous passionnent. C'est très important. Vraiment, passez du temps, faites des choses que vous aimez. Ne restez pas dans cet état de se morfondre, s'apitoyer. Non, sortez, essayez de penser à autre chose. Parce que la restauration, comme je vous ai dit, c'est un long processus. Il y a des moments, il y a des hauts, il y a des moments, il y a des bas. Si pendant les bas, là, vous pouvez voir d'autres gens, ça peut un peu, entre guillemets, vous éviter d'avoir trop de bas. Le point, c'est garder espoir. Vraiment, c'est très important parce que si notre séparation a eu lieu, c'est pour une cause. Moi, je sais que ma séparation, c'est bizarre à dire hein, et j'en souffre encore. Ma séparation a eu lieu pour la gloire de Dieu. Aujourd'hui, mon ex, pour qui j'ai prié pendant 7 ans pour qu'il donne sa vie à Jésus, a donné sa vie à Jésus et c'est un amoureux conditionnel de Jésus. Donc, gloire à Dieu. Dieu, il a tout gagné. Et après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Moi-même, je suis retournée à la maison parce que pendant 7 ans, 6 ans, je suivais plus les commandements de Dieu. J'étais plus aussi assoiffée, j'étais plus aussi acharnée. Je connaissais Dieu, mais de loin. Donc, la gloire de Dieu est ressortie dedans. Donc, si Dieu, il t'a séparé de cette personne, c'est qu'il y a une raison. Après, chaque cas par cas a son histoire. Moi, je te parle de la mienne. Toi, tu connais ton histoire. Donc, si tu sais que dans ce que je dis, tu te retrouves parce qu'il y a ton histoire, prends. Mais moi, ce que je te dis, c'est juste, pour conclure, c'est que garde espoir. Que cette séparation ne vienne pas te briser au point où tu es prêt à faire des choses que tu pourrais regretter. Sors de cette histoire avec la tête haute, avec intégrité. You are queen, you are king. Tu vois, tu as de la valeur, tu n'es pas n'importe qui. Peu importe ce que cette histoire a voulu te faire, te destroy, te mettre plus bas que terre, non, tu as de la valeur.
peu importe la douleur que nous traversons, ça va passer. Et c'est pour ça que je vous dis que accrochez-vous et appuyez-vous en Dieu parce que c'est le roc. C'est le roc. Il est solide. Il est l'espoir. Il est la lanterne dans nos ténèbres. C'est-à-dire que là, on est sur le chemin. Au bout du chemin, il y a le bonheur. Il y a la lumière. Elle est là au bout du chemin. Il faut juste s'accrocher. Donc, ne reste pas dans le chemin en pensant que c'est là que tu dois rester. N'écoute pas les voix du diable qui te disent que tu dois rester dans un état de dépression, de mélancolie. Non, tu dois décider d'en s'en sortir. Mais il y a ta part. Parce que oui, il y a la part de Dieu, mais il y a ta part. Donc, vous avez vu dans ma vidéo, à la fin, je décide de me relever. C'est dur de se relever. C'est dur, tu as envie de rester dans cet état végétatif où tu es dans le noir, tu manges du n'importe quoi et puis tu pleures. C'est là où tu es confortable et puis tu as fini tout l'album de Taki et puis tu enchaînes sur du... Non, tu te relèves. Tu te dis que trop, c'est trop. Que cet état, tu dois le vivre, oui, mais c'est un état. C'est un stade. C'est pas quelque chose où tu dois stagner dedans. Tu vois? Tu dois évoluer. Tu dois sortir de cet état-là. Donc, garde espoir. Malgré tout ce qu'on t'a fait, les hommes bons existent. Les femmes bonnes existent. Ce n'est pas la fin du monde. D'accord. Donc, c'est vraiment ça. Garde espoir. Tu n'es pas fini. Peu importe l'âge que tu as. Peu importe ce qu'on t'a fait. Ce n'est pas fini pour toi. Ce n'est pas la honte pour toi de tout recommencer. Au contraire, on a fait preuve de grand courage de quitter, d'abandonner tout ça. Et sois moins dur avec toi-même. Ce que tu vis, c'est normal. Le fait qu'il te manque, qu'elle te manque, c'est normal. On est des humains. Le contraire m'aurait paru bizarre. Et accepte ce que tu vis. Accepte-le. Accepte-le et relève-toi. Vraiment, relève-toi avec Dieu. Donc, je pense que je vous ai tout dit. Si vous voyez que j'ai oublié des choses ou qu'il manque des choses, vraiment, n'hésitez pas à les écrire en bas. Et il y a un autre truc qui me revient et que je disais beaucoup, c'est que je ne comprenais pas pourquoi, parce que c'est moi qui ai souffert et c'est moi qui continue de souffrir après et c'est moi qui ai souffert et qui continue d'aimer. Il y a des questions qu'il faut arrêter de se poser. Il y a des choses qu'il ne faut pas comprendre. Pourquoi il m'a fait ça? Comment il a pu me faire ça? Il y a des choses qu'il faut laisser. Il y a des questions, malheureusement, on n'aura jamais de réponse. Décidons d'arrêter de se donner du mal de tête. Parce que ça, moi, je pense que c'est des forteresses du diable pour qu'on soit focalisé sur tout, sauf notre guérison. Vous avez vu ces questions-là. Est-ce qu'il m'aime encore? On s'en fout. Aime-toi. Avance. Laisse. Il y a des questions qu'il faut laisser. Mais pourquoi il m'a trompé? Mais pourquoi elle a fait? Non, 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 non. Ce qui est fait, c'est déjà fait. Tu ne peux pas revenir sur ça. Avance, pardonne, avance. Laisse les bagages derrière toi. Avance. Il y a quelque chose de mieux. Et vous l'avez vu, pour ceux qui ont vu ma vidéo TikTok, dans les commentaires, il y a plein de femmes qui témoignent qu'aujourd'hui, elles ont trouvé les hommes de leur vie. Et je prie, saisis ta bénédiction. Mais avant que ta bénédiction arrive, laisse-toi former, restaurer, éprouver par Dieu afin qu'il sorte le meilleur qui est en toi, afin qu'il te presse, afin qu'il puisse sortir le jus qui est en toi. Laisse Dieu te façonner, laisse Dieu te guérir, laisse Dieu être ton consolateur. Ne tombe pas dans les mauvais travers et décide de suivre ses principes. Refusons l'impudicité, refusons les mensonges, les fausses joies de ce monde qui nous dit que ça va nous aider, les drogues, le sexe. Non, tout ça, ça ne va pas nous aider à guérir, c'est Dieu qui va nous aider. J'ai ainsi prié, oui j'ai prié. Voilà, donc reçois ta guérison. Reçois ta bénédiction et tu vis tout cela pour quelque chose. D'accord? Garde espoir. Donc, cette vidéo est à présent terminée. Je vous fais des gros bisous. Et si cette vidéo vous a béni, dis-le moi en commentaire. Et si tu as envie de bénir d'autres gens, partage-la. Et abonne-toi pour avoir d'autres vidéos assurément qui te béniront. Je vous fais des gros bisous. Mouah.